Salut à meute, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler de la vérité dans le loup-garou. Je tenais personnellement à faire cette vidéo parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis longtemps au loup-garou. C'est quelque chose qui ne s'applique pas à d'autres jeux à rôle caché comme Spores. Et c'est aussi quelque chose qui explique qu'on n'a pas le droit de se révéler dans les parties claires, mais qu'on a le droit de se révéler dans les parties obscures et floues. Si tu n'as pas compris cette dernière phrase, c'est normal, c'est que tu n'as pas vu la vidéo sur les 3 modes de jeu du loup-garou. N'hésite pas à y faire un tour. En tout cas, ce que je tiens à dire, c'est que dans une partie de loup-garou, la vérité est forte. La vérité est très forte. Et j'explique pourquoi. Alors déjà, avant de commencer à théoriser la vérité dans le loup-garou, il faut comprendre les bases du loup-garou. Les bases du loup-garou, c'est une quantité minoritaire de joueurs et cachée dans la masse. Et c'est la seule quantité de joueurs qui connaît tout le plateau. C'est-à-dire qu'en gros, les loups-garous, ils sont peu nombreux, mais ils savent entre eux qu'ils sont loups-garous et ils savent qui sont ses adversaires. Il y a moins de pièces de leur côté dans l'échiquier, mais ils savent exactement laquelle des pièces est la leur et laquelle n'est pas la leur. Côté villageois, le problème est justement inversé. Ils sont majoritaires, mais ils n'ont pas les informations de qui est leur allié. Donc à chaque fois qu'un villageois va éliminer quelqu'un, ça peut très bien être un loup-garou, mais ça peut être un villageois. Et à quelques rôles spéciaux près, le villageois n'a aucun moyen d'être sûr que la personne qu'il va éliminer est un loup-garou ou pas. Ce déséquilibre, il est nécessaire. Pourquoi ? Parce que suffit de faire le calcul, tu prends 12 joueurs, 3 loups-garous dans les 12 joueurs, il faut 3 journées aux villageois pour éliminer les loups-garous s'ils connaissent l'identité des villageois. Ça veut dire que si tu fais une partie où les villageois savent qui est loup-garou, il leur faut juste 3 tours pour éliminer les loups-garous. Et quand bien même les loups-garous peuvent éliminer une personne par nuit, la journée numéro 3, où les loups-garous vont se faire éliminer pour de bon, ils n'auront eu le temps d'éliminer que 2 personnes, ou 3 selon les règles. Au dernier tour, tu fais le calcul, il reste 6 ou 7 villageois contre un seul loup-garou. Il est totalement minoritaire, comme les loups-garous l'ont toujours été tout le long de cette partie fictive. Et les villageois n'ont eu aucun challenge à combattre les loups-garous parce qu'ils sont en grande majorité. Donc l'opacité de l'information, c'est quelque chose qui est la seule arme que les loups-garous ont contre le village. Alors non, c'est pas la seule. Ils ont aussi comme autre seule arme d'avoir un tour d'élimination à eux, la nuit. La nuit, les loups-garous éliminent un joueur. C'est leur seul moyen sûr d'éliminer un villageois. Inversement, le villageois, le seul moment où il peut potentiellement éliminer un loup-garou, c'est le vote du village, sauf rôle particulier. Du coup, le loup-garou, il a la mort de la nuit, ok, mais ça n'enlève pas d'information, il a besoin de l'opacité de l'information pour gagner la partie. Les villageois, eux, ont besoin d'information, ils vont passer toute la partie à essayer de créer de l'information. Alors comment est-ce qu'ils créent de l'information ? Ils peuvent utiliser des éléments psychologiques pour réussir à déceler les menteurs. Parce qu'à partir du moment où on chope une carte de loup-garou, on ne peut pas s'empêcher de se comporter d'une certaine façon. Il y a des personnes qui sont capables de mieux maîtriser leur comportement, mais il y a toujours des signes qui les trahissent et les personnes les plus observatrices seront capables de le voir. Ceci dit, ça ne suffit pas. Tous les joueurs de la table ne sont pas forcément super experts en psychologie et l'expert en psychologie peut très bien être lui-même un loup-garou. Donc du coup, tout le monde va s'en méfier quand bien même il ait raison. Il y a aussi les rôles particuliers comme la sorcière, la voyante qui créent de l'information, mais ceux-là pour l'instant je les mets de côté parce qu'on va juste parler de la vérité en soi. Une personne parle, les joueurs s'en méfient, c'est normal, ils ne savent pas s'il est loup-garou ou s'il est villageois. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour savoir si la personne qui parle est innocente ou pas ? Pour en être sûr à 100%, il n'y a qu'une seule solution, l'éliminer. La personne qui avance des théories, peut-être qu'elles sont justes, peut-être qu'elles sont fausses, mais en tout cas, si c'est un loup-garou, aucune de ses paroles n'est à prendre au pied de la lettre. Il faut l'éliminer pour savoir si c'est un loup-garou ou pas. Si cette personne n'est pas loup-garou, on pourra dire « Ok, cette personne n'était pas loup-garou », on va reprendre ses paroles et voir ce qu'on peut conserver pour nous ou pas. Le village va éliminer une personne, va voir si cette personne est innocente ou pas. Donc normalement, en partie claire, on voit le rôle de la personne. Par exemple, on voit si elle est villageoise ou voyante. Si la voyante était en train d'accuser quelqu'un, mais que le village a choisi d'éliminer la voyante, malheureusement, au moins le village saura que la personne que la voyante a accusée est probablement un loup-garou. Inversement, si la personne éliminée était un simple villageois, on sait que ce simple villageois avait ses suspicions, mais il n'est pas impossible qu'elle se soit trompée. Et là, c'est en fonction des joueurs. Est-ce qu'ils connaissent bien cette personne ? Est-ce que cette personne est capable de déceler les loups-garous juste par instinct ou autre ? Ou alors est-ce que cette personne jouait complètement au pif ? À voir. Inversement, si les villageois ont en effet tué un loup-garou, ils savent que les paroles de cette personne sont pas du tout à prendre au pied de la lettre. Et en plus de ça, ils seront capables de se dire, voilà, telle et telle personne ont défendu un loup-garou, peut-être que ces personnes-là sont loups-garous. Donc ça va en plus leur donner des pistes de réflexion pour savoir qui est dans leur camp, qui n'est pas dans leur camp. Donc voilà, en particulier, on révèle le rôle de tout le monde dès qu'il meurt, et c'est quelque chose qui crée énormément d'informations. Dans une partie claire,
C'est la chose principale qui fait que les villageois vont réussir petit à petit à trouver des loups-garous. Dans une partie claire, il n'y a aucun loup-garou qui peut mourir en secret et il n'y a aussi aucun rôle important qui peut mourir en secret. Dans ce genre de partie, ils savent que la sorcière est morte et donc du coup ils savent qu'ils ne peuvent plus compter sur les potions de la sorcière. C'est pas le cas dans les parties obscures et c'est pas le cas dans les parties floues. Dans les parties obscures, on ne sait pas si on a tué le loup-garou du tout. Dans les parties floues, on ne sait pas qui est mort la nuit. Ça se trouve, la voyante est morte. Et ça se trouve, la personne qui se fait passer pour la voyante est un loup-garou. Mais ça, le village n'a aucun moyen mécanique de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et du coup, ce changement de règle qui fait que les joueurs ne sont pas forcément sûrs, ne peuvent pas faire confiance à 100% en la parole de quelqu'un, le fait qu'il n'ait pas l'intégralité de l'échiquier en tête, ça fait qu'on peut autoriser le fait de se révéler durant la journée ou de bluffer sur son rôle durant la journée, tout simplement parce que sans ça, le village vit dans l'opacité, justement, d'où obscur et flou. Le village vit dans une opacité qui fait que les loups-garous ont de grandes chances de gagner. Parce que pour rappel, les loups-garous ont besoin d'opacifier l'information pour gagner, les villageois ont besoin de choper la vérité. Donc dans une partie claire, tu me diras, la personne peut très bien bluffer sur son rôle, ça peut très bien être un loup-garou qui se fait passer pour la voyante. Oui, mais souvent, quand un loup-garou se fait passer pour la voyante, la vraie voyante finit tôt ou tard par se dire « Ouais, mais coucou, je suis moi aussi voyante et tu n'es pas voyante. » Et à un moment ou un autre, il y en a l'un de vous deux qui va mourir, et du coup, le village saura si la vraie voyante était en effet là. Et si la vraie voyante est là, déjà, toi qui es loup-garou, tu vas te faire tuer direct. Et en plus de ça, il y avait peut-être tes potes loups-garous qui jouaient autour du fait que toi t'es voyante, et ils vont se faire dézinguer. La vraie voyante a peut-être été capable de repérer les autres loups-garous avec son pouvoir. Coucou. Et c'est terminé pour ta partie. Le fait que la mort annonce la vérité au village, ça rend le bluff très très compliqué. Le fait d'autoriser le bluff, ça permet aux villageois d'exprimer la vérité. Les loups-garous sont obligés de pacifier l'information et donc du coup sont obligés de bluffer sur les rôles. C'est même pas qu'ils ont la possibilité de le faire, c'est qu'ils sont obligés de le faire pour contrer la révélation. Et dans une partie claire, non seulement ça les expose, mais en plus la vérité éclate au grand jour très très vite. En plus, dans une partie claire, on voit très très vite le rôle des morts. Donc du coup, si tu te fais passer pour une voyante et que tu dis lui est loup-garou mais qu'il est innocent, le village va tuer cette personne, dans le loot peut-être, mais il va voir que cette personne est innocente. C'est-à-dire qu'en gros, le tour suivant, ils te penseront déjà loup-garou. Tu ne pourras même pas bluffer d'être voyante sur 3, 4, 5 tours comme c'est le cas dans une partie floue ou dans une partie obscure. Du coup, quand je parlais de l'anti-jeu l'autre jour, c'était un peu compliqué parce que tout le monde a un peu son avis sur l'anti-jeu. Et c'est vrai que beaucoup de joueurs qui commencent à jouer de façon experte au loup-garou préfèrent jouer en partie floue ou en partie obscure. Et oui, parce que on ne peut pas contrôler la parole des joueurs. Alors du coup, beaucoup de joueurs se dirigent vers les parties floues ou les parties obscures et les MJ commencent à s'intéresser aux parties floues, aux parties obscures parce que là, le bluff est autorisé et il n'y a pas besoin de contrôler la parole des joueurs. Du coup, si tu as vu la vidéo sur l'anti-jeu, tu sais que l'anti-jeu touche à ce sujet de la vérité exprimée durant la journée. À partir du moment où cette vérité, elle sort de la mécanique de ton personnage et que tu es obligé d'exprimer la journée le fait que tu aies tel rôle et de faire comprendre au village que le rôle que tu es pour gagner, c'est l'anti-jeu. Au moment où tu es simple villageois et que tu as besoin absolument que la personne confirme ou pas qu'elle a le rôle que tu penses qu'elle a, c'est aussi l'anti-jeu. À partir du moment où tu fais s'exprimer les rôles des gens, d'une façon ou d'une autre, détournée ou non, c'est une forme d'anti-jeu. La vérité au loup-garou, c'est fort. Dans les parties obscures, de toute façon, c'est fort aussi. Une voyante qui a repéré 3 loups-garous qui se révèle au tour 4 et qui dit lui et lui sont loups-garous, crois-moi, ça fait mouche. Les joueurs finissent par demander de ne plus avoir de voyantes dans les parties de loup-garou, notamment les parties floues, parce qu'on a quand même assez d'informations, la voyante n'est pas nécessaire et la voyante est vraiment très très forte. À partir du moment où elle peut exprimer la vérité, elle peut dézinguer complètement une partie, éliminer tous les plans de jeu, c'est pas fun pour grand monde. Toi, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire ou à partager la vidéo auprès d'autres personnes pour créer le débat. N'hésite pas à venir en parler sur le Discord, le lien est toujours en bas dans la description de la vidéo. Et village standard.